Alors pourquoi vous avez décidé ce week-end de rendre hommage à Olivier de Clisson? Tout d'abord parce qu'Olivier Clisson, il a une devise pour ce qu'il me plaît, qui est la devise de la ville. Donc ça, c'est une chose. Deuxième point, c'est qu'on est toujours très sensible à suivre les anniversaires. 600 ans, c'est à noter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Donc 600 ans par rapport à un événement qui s'est produit sur un personnage qui est haut en couleur, tant au niveau de la ville qu'au niveau de la Bretagne, qu'au niveau de la France même, puisque c'est un personnage qui a eu énormément d'influence au moment de la guerre de succession de Bretagne et de la guerre de 100 ans. Donc avec ces liens-là, on ne pouvait pas passer à côté d'une évocation de 600 ans de la mort du personnage. Mon sentiment, alors c'était d'une part si ce personnage, en fait, il a été très peu suivi, très peu noté par les chroniqueurs d'histoire. On a beaucoup parlé de Duquesclin, de Jeanne d'Arc, mais Olivier de Clisson a été un petit peu oublié. Et là, je pense que, compte tenu de l'importance du personnage au cours de l'histoire, il était important, quand même pas de le réhabiliter, c'est pas ça, mais de montrer qu'il y avait eu un personnage quand même marquant et qu'il était aussi en lien avec notre ville. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient des collectivités ou individuels. Sensibles à notre programme sur l'année Olivier de Clisson, ils ont tous répondu favorablement à nos sollicitations pour créer cet événement. Je crois intimement que si, ensemble, nous avons su monter un programme tel que celui qui vous est proposé, liant les cycles de conférences, les expositions et les manifestations festives, ce n'est pas un hasard. Dans cette démarche, il y a l'amour de la population pour sa ville, et cela est sans prix. Comment vous avez décidé de fêter l'événement ce week-end? Oui, on a décidé cela, ça fait déjà depuis 2005, on a déjà travaillé dessus. Il semblait intéressant puisque Clisson est une ville quand même médiévale, tout au moins il en reste des traces importantes telles le château, les halles. Et donc Clisson a un passé médiéval fort. À travers cet événement, Jacques Cazot nous l'a dit, c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir une partie de notre histoire, et c'est cette partie de notre histoire et cette action-là que le Conseil général, bien entendu, soutient. Toute cette ville de Clisson, toute cette vallée de Clisson, toute cette activité culturelle et touristique autour de ce patrimoine vaut vraiment de le développer, que toutes les associations et tous les élus se prennent par la main pour aller encore plus dans la promotion de ce qui fait cette richesse et ce patrimoine de Clisson. Je te fais chevalier, sois vaillant, loyal et généreux. Mais sois attentif au fait que ce n'est pas par le glaive, mais par la foi que les saints ont conquis les royaumes. À notre grand étonnement, il y a eu une mobilisation extraordinaire de toutes les associations, des écoles même, puisque toutes les écoles font un travail pédagogique autour d'Olivier de Clisson ou le médiéval. Et donc il y a une dynamique qui est créée dont on verra encore ce soir, là, justement, par le spectacle qui va être présenté ce soir, ici même sous les halles. Novi militari! Il faut être sincère auprès de sa maîtresse.